Bonsoir et bienvenue aux Grandes Entrevues. Cette semaine à l'émission, une invitée dont je tairai le nom par peur de représailles. Donc pour l'occasion, je l'appellerai Karine. Au retour de la pause, le début de l'entrevue avec Karine. Vous êtes un fier francophone ou un amoureux de la langue française? L'avenir de notre jeunesse vous tient à cœur? Nous sommes le Richelieu International. Bonjour Karine. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet aberrant, d'une profession en plein essor qui s'étend à l'échelle planétaire. Le métier qui a permis à la blague vendre un frigidaire à un Esquimau de prendre tout son sens. Je parle ici de la profession de vendeur de vent, mesdames et messieurs, ou en bon français de vendeur d'air, ou communément appelé agent d'assurance de dommages. Vous êtes la preuve vivante que ce drame n'arrive pas qu'aux autres, car vous avez dans votre entourage proche un vendeur de vent. Parlez-nous-en. C'est bien dur pour moi de parler de ça parce que le monde te juge. Ils disent, on sait bien, elle, son chum c'est un vendeur de vent. Ils ont un moyen, eux autres. C'est même rendu qu'à l'épicerie, je suis obligé de mettre du Kraft Dinner puis du Coke, sélection mérite dans mon panier pour pas que le monde jase. Mais ma vraie shop, je la fais sur Internet sur le site de Rachel Berry pour être sûr que personne me voit. J'ai surpris une conversation l'autre fois avec Simon, puis une cliente. La dame a dit à Simon, vous refusez de régler mon incendie sous prétexte que j'ai pas payé ma prime. Je vous rappelle pourtant que l'année dernière, j'avais payé ma prime sans avoir d'incendie. Et où la justice là-dedans? Un autre client qui s'est vraiment fâché, il est passé en avant de chez nous puis il a dit « Si vous continuez à m'envoyer des lettres recommandées sous prétexte que je ne paye pas mes primes, je serai dans l'obligation de résilier tous mes contrats. » Là, je me sens vraiment plus en sécurité. Là. C'est atroce en effet. Faites à noter aussi que pour devenir agent d'assurance de dommages, vous n'avez besoin que d'une attestation d'études. Cette attestation est disponible dans plusieurs établissements d'enseignement au Québec. Elle est d'ailleurs entièrement subventionnée par Emploi Québec et les critères d'admissibilité sont soit d'être sur l'aide sociale ou sur le chômage. Ça vous donne donc une très très bonne idée de quel bassin de population nous provient les agents d'assurance de dommages. Karine, peux-tu nous parler des traits de personnalité de Simon? Principale qualité et principal défaut? Simon, c'est un homme généreux de sa personne. C'est quelqu'un de responsable, sociable, toujours de bonne humeur. Il est ponctuel. Il y a plein d'autres qualités. Je peux pas toutes les nommer, mais ses principales, c'est celle-là. Son défaut, je pense que c'est quelqu'un qui est très perdu dans la vie, qui est distrait et lunatique. Il pense tout le temps à d'autres choses que ce qu'on y parle. Puis, je sais pas si c'est un défaut, mais il est zéro manuel. Ça peut devenir un défaut, en effet. Peux-tu nous raconter un fait cocasse sur Simon? Juste pour dire qu'il est lunatique, Simon, quand il fait de la bouffe, s'il y a plus qu'une poêle, oublie ça, il est dans le jus. Je vais vous raconter une petite anecdote, parce que j'ai trouvé ça très drôle. J'ai dit à Simon, j'ai dit, fais-moi un bon souper, là, au lieu de faire de la pizza congelée, là, ça manque de l'ordinaire un peu. Fait que, il décide de faire une recette sur Internet, puis on goûte à ça, je dis, mon Dieu, c'est donc bien salé, je dis, ta sauce, ça marche pas, là, Simon, qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Il dit, ça prenait un quart de tasse de bouillon de poulet. J'ai dit, OK. Le bouillon de poulet, t'as fait ça comment? Ben, j'ai pris le Beauvril là, dans le frigidaire, là. J'ai mis un quart de tasse de Beauvril. J'ai dit, pur, tu l'as pas dilué? OK, c'est ça, là. C'est de là ton trop salé.
Fait que c'est juste un exemple comme ça parmi tant d'autres, là. Je pourrais vous en raconter plein, mais c'est ça. Parfait. Peux-tu nous expliquer brièvement quel est le lien entre Simon et l'État islamique? Ben, il n'y en a pas. Je dirais même que l'État islamique, elle vient pas chercher d'argent dans nos poches en nous promettant faussement de la sécurité. Les deux font beaucoup de dommages, mais l'État islamique, elle s'en cache pas. Bon, pourquoi Simon ferait un bon Richelieu et qu'est-ce qu'il peut apporter à notre mouvement, selon toi? Je crois que on peut toujours compter sur Simon. Vous allez toujours pouvoir compter sur lui. C'est quelqu'un de très honnête et de très dévoué. Qu'on lui demande n'importe quoi, Simon va toujours être là pour n'importe qui. Parfait. Un des fondements du Richelieu est le développement de la personnalité. Quelle portion de la personnalité de Simon crois-tu qui devrait être développée? Pour vrai, Simon, je le connais très très bien. Et je trouve ça plate de dire ça, mais je trouve pas vraiment de défaut. Écoute, il a vraiment une belle personnalité. Seigneur, à part peut-être qu'il est un petit peu influençable, il faudrait qu'il soit capable de prendre des décisions toute seule, sans demander la permission à sa mère. Parce que Simon, c'est un petit garçon qui a besoin d'un petit peu de sa maman. Puis, il va être fâché sachant que je dis ça, mais c'est pas grave. Mais sinon, non, Simon, il a une très belle personnalité. Merci beaucoup, Karine, d'avoir répondu à mes questions. Voici pour terminer un bref montage d'événements marquant la vie de Simon. À la prochaine!